Bonjour à toi et bienvenue. Je te propose de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration par le nez, d'expulser l'air par la bouche pour signifier à ton corps qu'un instant de détente va commencer. Tu peux prendre conscience de la position de ton corps, de sa forme. Tu peux poser ton attention sur tes points d'appui, la nuque et la tête bien posées. Et tu peux prendre conscience de la stabilité de ton corps, posé là. Ce corps merveilleux. Les tensions ont déjà commencé à quitter ton corps, à disparaître peu à peu, laissant la place à la détente qui se répand sur ton crâne. Le visage se lisse, le front, la zone entre les yeux, tout le visage comme la surface d'un lac, tranquille et calme, sans bruit. Les paupières deviennent lourdes, les yeux sont au repos. Les tempes, les joues se relâchent. Tu peux laisser venir l'air frais au bord de tes narines, un air doucement frais, agréablement frais, puis tu peux sentir l'air un peu plus chaud qui ressort, doucement chaud. Les articulations des mâchoires se desserrent, les lèvres peuvent s'entr'ouvrir un peu. Calme, détente dans tout le visage. La gorge se dénoue, elle se libère. La nuque et les épaules sont détendues, plus légères. La détente se répand dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Ta respiration est libre, comme une vague qui atteint le sable et repart, tout aussi tranquillement et sûrement qu'elle est venue. Sur l'expire, la vague repart au large et sur l'inspire, elle revient sur le sable. La vague épouse ton rythme, tranquillement, naturellement. Tu peux percevoir les battements de ton cœur, ce cœur qui bat calmement. La détente envahit les poumons, elle descend dans le ventre qui se relâche. Elle descend encore et glisse dans ton bassin, ton périnée, puis rejoint le dos qui se relâche. La colonne se détend doucement. Le calme glisse encore et se répand dans les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Calme, détente dans les pieds. Maintenant que tu es plus calme, plus posé, que ton esprit est plus disponible et peut-être plus conscient, que ce qui te limitait jusqu'à présent n'était que de simples créations de ton mental, je te propose de prendre un instant pour porter à ta conscience toutes les idées, toutes tes croyances autour du concept d'échec. Juste un instant.
Laisser venir à ton esprit toutes les histoires que tu te racontes, sûrement parce qu'on te les a racontées, sur le fait d'échouer, de rater quelque chose ou même de ne pas atteindre l'objectif que tu t'étais fixé. Juste un instant. Les idées qui naissent dans ton mental lorsque tu as peur de ne pas y arriver. Et peut-être même la façon dont tu te juges lorsque tu estimes ne pas avoir réussi. Les croyances sur toi, sur le monde, toutes ces croyances que tu nourris lorsque tu penses être en situation d'échec. Peut-être ce que tu penses qu'un échec dit de toi. De quelle manière un échec peut impacter ton rapport aux autres, aux personnes que tu aimes, celles qui sont importantes pour toi. Simplement pour prendre conscience de l'influence que le concept d'échec pourrait avoir sur toi. Un simple concept, peut-être simplement pour commencer à le remettre à sa juste place. Car dans ce monde moderne, il n'est pas rare d'oublier que la vie, l'existence même, est faite d'expériences et d'apprentissage. Et que la meilleure façon d'apprendre est de se tromper. De se tromper encore. Et de continuer à se tromper jusqu'à réussir. Il est finalement plutôt rare de tout réussir du premier coup. À moins de ne pas prendre de risques. Et ce faisant, de s'empêcher d'évoluer en ne faisant que ce que l'on maîtrise déjà. Aussi, si tu le souhaites, tu peux à nouveau poser ton attention sur la manière dont un échec ou ce que tu considères être un échec affecte la vision que tu as de toi-même. Simplement pour mesurer l'importance que la réussite ou l'échec ont pris dans ta vie. Simplement pour le comparer au poids que peuvent avoir d'autres concepts comme le bien-être,
l'amour, l'harmonie, le partage ou même la sérénité. Peut-être même pour le comparer à des concepts plus personnels, tels que l'évolution, l'amélioration, le perfectionnement. Et si c'est possible pour toi, peut-être peux-tu poser ton attention sur la manière dont le concept d'échec impacte la valeur que tu te portes. Car il est possible que sans même y prêter attention, tu nourrisses l'idée selon laquelle le fait d'échouer, de ne pas y arriver du premier coup, de ne pas atteindre l'objectif que tu t'étais fixé, pourrait faire de toi une personne sans valeur. Mais c'est tout à fait faux. Et si tu y regardes de plus près, peut-être t'apercevras-tu que cette croyance a quelque chose d'enfantin, quelque chose qui relève presque de la pensée magique. Car il est évident que tu n'es pas arrivé sur cette planète en sachant tout faire. Comme tous les êtres humains, tu as dû apprendre à marcher. Et dans cet apprentissage, à chacune de tes chutes, tu as intégré ce qui ne fonctionnait pas. Et à chacun de tes pas, tu as intégré ce qui fonctionnait. Ensuite, tu as appris à parler. Et là encore, chaque fois que tu as prononcé un mot incompréhensible, tu as intégré qu'il ne fonctionnait pas. Et chaque fois que tu bougeais les lèvres de la façon adéquate, tu as intégré ce qui fonctionnait. Et à force de répétition, de cette alternance erreur-réussite, tu sais aujourd'hui marcher, courir, sauter. Et malgré cela, tu apprends encore. Dès lors que tu marches, cours, sautes dans un nouvel environnement. Aussi, si tu le souhaites, je te propose de prendre un instant pour laisser partir cette croyance erronée, cette croyance presque enfantine, car tu mesures maintenant qu'elle relève de la pensée magique et que tu es adulte aujourd'hui. Tu n'en as donc plus besoin. Aussi, pour aider ta psyché à se détacher de cette vieille mémoire,
Tu peux imaginer, visualiser ou ressentir cette croyance erronée se matérialiser. Bien sûr, elle peut prendre la forme qu'elle souhaite. Peut-être prend-elle l'apparence d'une intense fumée noire, à moins qu'elle ne choisisse de se matérialiser en un jeu d'enfant, ou peut-être prend-elle une toute autre forme. Et à mesure que tu respires profondément, tu peux, à l'inspire, reconnecter avec l'importance de cette alternance erreur-réussite, erreur-progression, erreur-perfectionnement. Et à l'expire, tu peux laisser ta vieille mémoire se dissoudre. À l'inspire, tu mesures l'utilité des erreurs. À l'expire, tu te libères de ta croyance erronée. Si tu le souhaites, tu peux maintenant poser ton attention sur un nouvel aspect du concept d'échec, puisque tu as pris conscience que réussir du premier coup relevait plus de la chance que de ton savoir-faire, et de ce fait que tu as pris conscience de la nécessité de recommencer. Peut-être peux-tu maintenant poser ton attention sur les motivations que tu nourris lorsque tu entreprends quelque chose. Car il n'est pas rare que, par peur de l'échec, ces motivations se déplacent. Et il est possible que, sans même t'en apercevoir, tu aies donné plus d'importance au fait de ne pas échouer qu'au fait de réussir ce que tu as entrepris, ce qui te tient à cœur. Et finalement, que tu abandonnes ton désir, ton souhait, ton idéal, dès lors que tu fais une erreur, ou que les résultats attendus ne soient pas au rendez-vous. Et que tu transformes une simple erreur en une fin définitive. Tu peux prendre un instant pour poser ton attention sur ce que cela fait naître en toi. Juste un instant. Et peut-être peux-tu faire le choix, ici et maintenant, de recentrer ta motivation, tes efforts, ton temps, sur quelque chose qui te nourrit, sur quelque chose qui te fait du bien, et sur ces objectifs que tu t'es fixés. Simplement en prenant conscience que chacune de tes erreurs te rapproche de ton but, que chacune de tes erreurs te permet de comprendre
d'appréhender plus finement les stratégies à mettre en place. Aussi, il est vraiment dommage d'arrêter en cours de route. Finalement, peut-être commences-tu à prendre conscience que le seul moyen de devenir bon, de devenir expert dans un domaine, d'exceller dans quelque chose, de réussir parfaitement, réside dans le fait d'échouer et d'échouer encore, afin de grandir, d'évoluer, de se perfectionner. Aussi, il est possible qu'à partir de maintenant, tu commences à aimer ce que tu considérais comme un échec, comme des erreurs, et que tu commences à mesurer à quel point les échecs sont merveilleux, doucement, tranquillement. Tu peux sortir de la séance et revenir, ici et maintenant. Pour aider ton corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux. Et peut-être peux-tu poser ton attention consciemment sur tous ces échecs, toutes ces erreurs qui t'ont permis de devenir la personne merveilleuse que tu es.